Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans ce petit endroit de forêt, ma foi, très agréable. Alors voilà, le thème de la vidéo en partie, parce qu'après on va passer sur autre chose aussi d'intéressant. Je ne suis pas bardonnien. Parce que j'entends ce genre de conneries assez souvent, c'est vrai que j'ai jamais pris la peine de répondre. Bon, on va le faire vite fait maintenant, ça sera réglé. Il y a des gens qui partent du principe que si vous aimez bien le travail que propose France Bardonne et si vous l'utilisez, vous êtes bardonnien. Ce qui est complètement con, parce que dans ces cas-là, vu que j'adore aussi ce que propose Catio, je serai catoyen. Vu que j'adore le travail de Liliane Silburn, je suis silburnien. Vu que Pierre Feuga a aussi beaucoup compté dans mon parcours, je suis donc feugayen. Et puis bon, bah Sivanenda aussi m'a beaucoup inspiré à mes débuts, donc je suis sivanendien en fait. Voilà. Et on peut rajouter aussi anandien, puisque j'aime beaucoup ce que fait Mananda Moyi. Vous voyez, on n'en finit pas en fait. C'est complètement con. Mais bon, de toute façon, les gens, si vous, de toute façon, vous avez une réaction automatique. Si vous appréciez le travail de France Bardonne, vous êtes fanatique, vous idolâtrez un mec. Enfin, il n'y a qu'à voir le nombre de réactions négatives qui envers ce mec pour comprendre justement la positivité qu'il y a du gars, quoi. Parce que c'est hallucinant, quoi. On n'a pas le droit d'aimer le programme de France Bardonne, c'est interdit, tu vois. Ouais, comme certains en leur temps. Enfin bon, quand quelqu'un aime le travail, enfin, comme quelqu'un aime la religion chrétienne, on dit pas qu'il est jésuien, en fait. Donc, au bout d'un moment, il faut faire un effort. France Bardon, c'était un sage, parmi d'autres. Quand vous travaillez avec son programme et des choses qui s'en rapprochent, vous êtes tout simplement apprentissage. Ou apprentimage, c'est la même chose. Voilà. À la rigueur, même si je suis pas fan du terme, apprenti hermétiste. Bon, voilà. Mais non, vous n'êtes pas bardonien ou ce genre de conneries. Je sais pas, c'est là où on voit la profonde méconnaissance des gens quand même pour tomber dans ce genre de truc. Non, je ne travaille pas avec le programme de France Bardonne, et n'en déplaise à certains, c'est dommage, oui. Mais je crois qu'il aurait trouvé ça dommage lui-même d'ailleurs, on ne lui posera pas la question parce qu'il est plus là, mais je pense que France Bardonne aurait trouvé ça dommage lui-même que presque 70 ans bientôt après les sorties de ces trois ouvrages, en Occident, bon, et du moins en France, je sais pas pour l'Occident, mais en France en tout cas, on trouve pas de programme du magie qui est légal, quoi. C'est dommage. Et c'est là où je veux rebondir d'ailleurs sur la suite de la vidéo. Puisque cette affaire de bardonien, bon, bah, c'est réglé en 2 minutes, quand on a du bon sens. C'est que en Occident, en fait, ce que certains appellent la magie, à quoi ils limitent la magie, c'est que des cérémoniales interminables. Voilà. Alors là, je vais reciter les exemples vite fait, clavicule de Salomon, tout ce que propose la Golden Dawn en général. Moriasan aussi, on peut le mettre avec, effectivement, parce que c'est pareil, il faut faire aussi 36 rituels, même si c'est moins élaboré, et ça on en reparlera plus tard aussi. Bref, voilà quoi, c'est des rituels, des pentacles, des rituels, ou alors c'est des rituels sans pentacle, mais c'est de l'évocation, alors qu'on n'a pas le niveau pour le faire. Enfin bref, c'est que de la cérémoniale, quoi, voilà. C'est la magie. En fait, voilà, en Occident, on ne voit la magie que par ça, le cérémonial ou le talismanie, c'est tout. Donc en fait, ce qu'a proposé Jésus, c'est-à-dire les soins par les mains, les exorcismes, tout ça, voilà, c'est pas la peine. Voilà. Bon, il y en a qui mélangent quand même ça avec de l'horizon de la prière, je vais pas reciter les noms, voilà, on a au moins ce mérite-là. D'autres même pas, ou à peine. Non, puis bon, je vous renvoie encore au livre d'Arthur Edgar Waite, qui a montré comment toutes ces choses à l'époque pour circuler avaient besoin d'être couvertes de bondieuserie, sans quoi ça n'aurait jamais pu circuler. Donc effectivement, on trouve des appels à Dieu là-dedans, des psaumes, des machins, mais c'est pour cacher toute la merde, quoi. Parce qu'on voit que ce sont des voies de pouvoir et rien d'autre. C'est pour ça que je dis sorcellerie, parce que la sorcellerie, c'est une voie de pouvoir, en fait, de développement de l'ego, c'est pas autre chose. On va par là ou par là? Bon, allez, je décide à votre place. Ah, quoique. La droite, c'est mieux. La gauche, ça nous a pas porté chance ces derniers temps.
On dit la droite de Dieu et puis bon, bah, le gauchisme, il y en a marre un peu. Hein. C'était pour la petite blague. Alors, oui, je disais, en Occident, on a du mal à concevoir, surtout en France, la magie autrement que dans des rituels interminables, des cérémoniales sans fin et de la talismanie à côté. C'est principalement ça qu'on appelle vulgairement de la magie. Hein. Alors oui, la talismanie et la magie cérémoniale a une place, surtout l'évocatoire, même si elle se pratique vers la fin, quand on a déjà du galon. Mais c'est pas pour autant que ça résume toute la magie. Quoi. Et ça, il y en a qui ont beaucoup de mal à le comprendre parce que c'est comme je discutais l'autre fois avec une femme qui est venue me demander des renseignements, qui se reconnaîtra peut-être. Et elle me disait, moi je croyais savoir c'était de la magie. Je lui ai présenté justement ce qu'en dit vite fait Catio et l'exemple de France Bardone. Et je lui ai expliqué que c'était aussi l'équivalent pour qu'elle puisse se repérer de tout ce qui était les yogis. C'est vrai qu'un yogi, c'est un mage en Orient. Alors, ça peut aussi désigner un pur mystique, c'est vrai. Mais ça, voilà, parfois c'est aussi un mage. Donc, voilà. Alors effectivement, d'ailleurs, ils disent même dans leur voix, les yogis, et France Bardone le dit aussi, qu'il ne faut pas, en fait, se limiter au pouvoir, en fait, aux facultés. Alors, appelez ça comme vous voulez, faculté spirituelle, faculté psychique, on s'en fout. Il y a sûrement un peu des deux d'ailleurs. Fallait pas se limiter à ça, en gros. Parce que c'est pas le but, c'est pas une fin en soi sur la voie. Et c'est vrai que vous regardez la culture ésotérique, enfin occulte plutôt, je dirais. La culture occulte d'Occident, ou même de... Bon, on va rester sur la France, ça va être plus simple, mais en tout cas française, c'est quasiment que des machins comme ça. En ajoutant à la sorcellerie des campagnes parfois aussi. Et c'est ça qu'on ose appeler la magie. Bon. Bah, moi je suis désolé, je suis pas d'accord. En fait. Oui, ça en fait partie quand c'est déjà bien fait, ce qui n'est pas le cas la plupart du temps. Parce que si c'est pour des raisons de concupiscence, là je vous renvoie à ma vidéo bien discernée magie-sorcellerie, où je présente un livre de McParty et j'explique pourquoi je suis pas d'accord. Voilà. Et là, vous verrez que non, en fait, c'est pas... en fait, c'est pas limité à ça la magie. Puis surtout, c'est bon, là, c'est un fourbi, un mélange de rituels, de machins qui mènent pas à grand chose. Alors que déjà, faut commencer par la méditation, l'introspection, c'est le minimum, l'équilibre des éléments, comme le montre France Bardone à sa façon. Après, France Bardone dit bien, vous pouvez pratiquer ceci quand vous êtes arrivé là sur mon programme ou que vous avez fait un équivalent. Donc lui-même ne reconnaît pas son programme comme ultime en fait. Parce qu'il n'y a pas que le programme de France Bardone en fait qui vous permet d'atteindre cet équilibre. Il y en a d'autres. Même s'il est encore en traduction française, bon courage pour trouver. Là vous allez devoir plus vous tourner vers des bouquins dont France Bardone lui-même s'était inspiré d'ailleurs, Shivananda et compagnie. Bon. Et non pas Crowley, sans ce genre de conneries, enfin bref. Même s'il s'est inspiré d'un peu tout le monde. Oui, il s'est inspiré des Rose-Croix, comme l'autre fois on me l'a dit en commentaire, c'est vrai. Mais il s'est beaucoup plus inspiré de l'Orient au final, parce qu'en Occident c'est pareil, il y avait beaucoup de trucs décalés. Donc bon, bref. Mais oui, non, ça se limite pas à la talismanie et à la magie cérémoniale déjà. Bon, pour parler vite fait maintenant parce qu'on entend tout là sur le rituel du pentagramme aussi, ou le rituel mineur du pentagramme. L'autre fois, j'ai répondu simplement à quelqu'un qui m'a posé une question aussi. Le rituel du pentagramme, grosso merdo, je sais même pas si on peut retrouver l'origine. Tout le monde a bossé un peu là-dessus. Bon, entre les affabulations, parce que là, il n'y a pas d'autre mot, hein, on va être clair. Hein, de Moriason qui nous dit que c'était Atlante, bon là, no comment, hein. Je pense que, à moins que vous soyez un gros naïf, on va passer. Au moins, là-dessus, McParty, effectivement, a essayé de retrouver un peu plus les origines de ce machin. Il en est quand même beaucoup plus proche que les élucubrations de Moriason. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Je crois qu'on sera tous d'accord. Mais cela dit, en fait, personne n'en connaît vraiment l'origine et surtout le maniement, dans la mesure où ce rituel, en fait, enfin, comment dire, selon la forme pensée à laquelle vous êtes rattaché quand vous le pratiquez, celle des Rose-Croix, celle de Moriason, celle de McParty, celle de... bon, je pense pas que Gan Eden ait créé ce forme pensée là-dessus, mais elle avait proposé un truc intéressant à sa façon. Selon, en fait, à partir de quelle forme pensée vous allez pratiquer, il va avoir des effets plus ou moins différents, même si son effet de base, c'est quand même de purifier le lieu avant de commencer un truc, en fait. C'est un pré-rituel, en fait, en gros.
comme les hexagrammes parfois aussi. Mais bon, je vais pas rentrer dans le détail. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui rend ce rituel opérant? C'est surtout l'opérateur. Tout simplement. Et où la forme pensée qui est liée. Ça dépend, en fait. Ça tient qu'à ça, en fait. Donc c'est pas la peine de se battre sur les noms divins, les machins, tout ça, puisque ça joue beaucoup sur l'opérateur. Alors oui, il pourrait y avoir plus de cohérence. Là-dessus, oui, c'est sûr. Effectivement, il y a des trucs, bon, Moriason, il a monté ça d'une façon, mais pourtant ça marche. Enfin, ça marche. Quand je dis ça marche, ça fait pas des miracles, hein, attention. Hein. Ça marche parce que la forme pensée qui est liée marche, en fait. Ou alors, là je le répète encore, que l'opérateur sait le faire fonctionner à sa façon. C'est comme tout rituel en fait, quand vous vous l'appropriez, ce que je vous conseille de faire, si vous le pratiquez, bon, c'est pas essentiel, hein, vous n'êtes pas obligé de passer par là. Ça c'est plus des trucs qu'on se sert au début, ou même encore un apprenti parfois, mais après, bon, si vous vous l'appropriez, là encore je vous renvoie à France Bardon qui vous dit de faire vos propres rituels au degré 4 de son programme. Donc si vous l'appropriez ce truc là, ben sachez que c'est vous qui allez savoir le faire fonctionner ou pas en fait, surtout. Et selon la version que vous aurez, bah, elle marchera pas forcément en fonction de la version, mais en fonction de vous en fait. Donc il y en a qui vont me dire ouais c'est un peu facile et tout, parce que j'ai pas tous se casser la tête sur les correspondances, les machins. Oui c'est sympa. C'est vrai qu'il y a des trucs. Moi je pensais que l'origine c'est la Golden Dawn qui avait mélangé pas mal de trucs là-dedans. Bon. Apparemment ce serait Rosicrucien de base. Et repris par la Golden Dawn après. Bon. Et plus tard encore repris par Moriarson et après repris par plein de gens. Ça a été un bordel pas possible. Quoi. Bon. Mais globalement ce qu'on fait son efficacité, c'est surtout ça quoi en fait. Qu'est-ce que l'opérateur va y mettre en fait? Quelle pensée il va y mettre en fait? Enfin bon, c'est pas quelle pensée, c'est plus vaste que ça, mais bon, je vais pas tergiverser là-dessus 3 heures. Donc moi je pense qu'il fonctionne comme ça en fait le rituel du pentagramme mineur ou du petit pentagramme comme on dit, ou du pentagramme de la Terre. Enfin, vous voyez, déjà rien que sur le nom, personne n'est d'accord. Maintenant c'est pas des trucs essentiels ça. Vous pouvez très bien passer outre en fait. C'est pas des pratiques à faire forcément. Ça reste beaucoup moins violent quand même que des trucs comme Clavicule de Salomon et compagnie qui vous emmèneront vers des trucs de merde. Même si vous endormez dans des trucs comme ça là, c'est pareil, les pentagrammes, les hexagrammes à n'en plus finir, c'est pareil, si vous vous endormez là-dessus, ben oui, il y a un moment donné où ça va déconner aussi. Parce qu'en fait la magie, tout ça, ça vous demande une assise, une mystique. Une mystique c'est quoi? C'est bosser votre lien avec Dieu en fait, on le répétera jamais assez. Donc il y a un moment donné, vous pouvez bien aller chercher ce que vous voulez, tant que vous n'avez pas ça, vous obtiendrez peu de résultats ou de la merde en fait. Voilà, faut le dire clairement. Donc il y a un moment donné, je sais que c'est pas marrant parce que tout le monde veut aller directement se tester dans les trucs de pouvoir, bon machin, hein. C'est cool, hein, se faire peur, des sensations. Voilà, ils disent ouais, faut bien rouler sa bosse. Ouais, non, mais il y a des limites. Hein. Enfin, bref, on voit dans l'état qui sont les mecs après. C'est sûr que oui, ils ont roulé leur boss, mais bon, faut voir la gueule qui se trimballe quoi. Bref, c'est encore autre chose. Non, il y a des choses qui se font plus tard. En fait, il y a des étapes à respecter. Les gens ne veulent pas parce que ça, c'est la mentalité française aussi, occidentale en général. C'est d'y aller comme des bourrins. Parce que l'éducation qu'on a reçue fait que quand on rentre en général en voie ésotérique, occulte ou spirituelle, c'est pour des questions de pouvoir en fait. Voilà. Mentalité qu'ils n'ont pas tout le temps. Je dis pas qu'ils l'ont pas, hein, mais qu'ils l'ont pas tout le temps en Orient par rapport à une éducation différente. Donc voilà. Seulement le problème c'est que non, en fait. Tous ces machins-là, faut y toucher plus tard pour certains, pour les remettre dans leur contexte, ou y toucher jamais pour d'autres. En fait. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le programme de France Bardon, personne quasiment ne le pratique ou ne le mène à terme. C'est parce que les gens sont impatients. Puis surtout qu'ils n'ont pas envie en fait de ça, ça les intéresse pas d'évoluer vers le divin en fait. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du pouvoir, de quoi niquer les voisins à distance, mais c'est sous couvert de bondieuserie, hein. Voilà. Et puis surtout, voilà quoi, c'est juste une voie de pouvoir en fait, c'est ça qui les intéresse. Même s'ils le diront pas comme ça, certains vont dire oui, non, c'est pas vrai, tu mens. Voilà, moi je suis avec Dieu. Non, 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 ce qu'ils cherchent c'est le pouvoir, le contrôle sur les autres, le contrôle sur la vie, la volonté et la force, hein, comme certains disent, plutôt que le lâcher prise. Hein, voilà. C'est ça qu'ils cherchent en fait les gens. Donc à partir de là, la magie, bah, vous y êtes plus, hein, vous passez en sorcellerie. Hein. Voilà. Hein.
Et à un moment donné, il faut dire les choses, je suis désolé. Hein. Bon bref, après ceux qui ne seront pas d'accord avec moi, bon écoutez. Moi je vous renvoie encore une fois à ma vidéo bien discerner magie sorcellerie, hein, et puis on va pas rester 3 heures là-dessus. Hein. Et à un moment donné, je crois que c'est dit. Hein. On a du mal à concevoir en Occident et en France que la magie puisse être autre chose que cérémonielle. Bon bah qu'est-ce que je vous dis? Bah, je vous le dis, hein, comparé avec ce que propose France Bardon, et puis si France Bardon est pour vous un mot tabou et interdit, et ben comparé avec tout simplement avec ce que proposent les yogis, quoi. Qui vous disent que les siddhis ça fait partie de la loi, qu'il faut pas forcément les chercher, que des fois oui il faut les travailler un petit peu, mais pas trop s'y endormir en fait. Et que surtout c'est ni le but ni la fin en soi quoi en fait. Voilà. Hein. Là faut lire Patanjali, faut lire Shivananda. J'allais dire Mananda Moyi, je suis pas sûr qu'elle en parle beaucoup. Enfin bref, il y a de quoi faire. Hein. Il y a la littérature là-dessus, traduit en français. Hein. Pareil, hein, les bouquins du shivaïsme de Lilial Silburn, là, il y a matière à bosser. Hein. Bah, je vous renvoie tout simplement à ma bibliographie en fait, hein, que j'ai mis dans mon onglet à propos, et puis que j'ai mis aussi sur mon Facebook en publication épinglée en fait. Ni plus ni moins. Hein. J'allais dire tout est là. Bon, ça après ça se débat, mais bon, déjà il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Mais c'est vrai que bon, en général, les gens sur qui on s'acharne, ils avaient raison, vais-je dire vulgairement, c'est plus profond que ça, mais bon. Ils avaient mis le doigt sur la vérité, du moins. Ça fait chier le monde. Donc s'il y a encore des gens pour être véhéments, moqueurs envers France Bardon, je sais pas combien d'années après sa mort, parce que ça fait un paquet de temps qu'il est mort, le mec. Bon, bah ça prouve bien que voilà, quoi. C'est qu'il avait touché juste et puis c'est tout. Faut pas chercher plus loin. Et à un moment donné, si le mec avait vraiment été nul à chier, en fait, et que c'était qu'une question qu'il est mauvais, en fait. Bon, vous croyez vraiment qu'on en parlerait encore 60-70 ans après sa mort? Des gens mauvais qui ont eu un certain succès à l'époque en trompant le monde, il y en a eu un paquet quand même. Que ce soit dans le domaine de l'ESO ou pas. On en a peut-être parlé, allez, pendant 10, 20 ans pour la plus grosse persistance. Hein. Après, ça a été fini, quoi. 20 ans max, max. Hein. Après, c'est terminé, quoi. Non. Mais ça, je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait, hein, un cas typique des détracteurs de France Bardon. Pareil. Vidéo, j'ai tout dit, hein, je vais pas me répéter. Hein. Vous avez le droit de pas aimer en fait, mais je suis désolé, il n'a pas d'équivalent en fait aujourd'hui en traduction française. Ou alors si vous pensez, donnez-moi, donnez-moi. Il y a Eckhart Tolle qui avait fait des trucs à la rigueur aussi, sur la magie, la vraie magie. Mais Eckhart Tolle, il donne des pistes de réflexion. Il explique des trucs très intéressants et il donne de quoi méditer. Mais il vous donne pas vraiment la formule, enfin la manière de pratiquer. C'est vrai qu'il y en a qui disent France Bardon c'est très recette de cuisine. Non, c'est qu'il nous prend par la main. Et oui, il faut le dire, c'est vrai. En même temps, je suis désolé, mais vu la culture de merde qu'on a au niveau ésotérisme et notamment au niveau magie en Occident, oui, il fallait nous prendre par la main. Il le fallait. Parce que putain, je suis désolé, mais c'est pas en donnant des trucs comme Paponorius, Clavicule de Salomon, les trucs de la Golden Dawn, Moriason, qui lui au moins a eu comment dire, la décence de reconnaître que c'était un complément au programme de France Bardon, même si bon, ça on peut débattre, mais que ça se substituait pas, en fait, voilà, au programme de France Bardon. Le dragon rouge, le dragon noir, et toutes les merdes qu'on a eues, voilà, et les trucs bancals de Robert Ambelin, qu'on allait s'en sortir, je suis désolé, quoi. Il y a un moment donné, il faut dire les choses, hein, mais bon, ça, le verra qui doit le voir, restera dans le déni qui doit rester, hein, c'est pareil, hein, c'est comme le reste. Hein. À un moment donné, on peut pas mâcher le travail à tout le monde, hein. Les gens, il faut qu'ils apprennent à réfléchir, et surtout à méditer. À méditer, quoi. Parce que ça, il y en a grand besoin, quoi. Enfin bon. Donc voilà, quoi. Tout ça pour dire à quoi se résume la magie, entre parenthèses, en Occident, bien souvent, et surtout en France. Et comment on tourne en rond là-dessus pendant des années, jusqu'à finir soit en HP, ou juste désabusé, tout simplement, sans aller jusque-là, ou dans des conditions pas possibles, à force d'enchaîner des rituels sans fin, pour qui, pourquoi, on ne sait même plus, en fait. C'est une question d'automatisme, d'addiction, en fait. Voilà. Bon. Il n'y a pas de spiritualité là-dedans, hein, évidemment. Il y a parler de Dieu et pouvoir l'appeler avec son cœur, hein, c'est pas la même chose. Hein. Vous pouvez toujours réciter des psaumes, des prières, parce que vous avez trouvé dans un grimoire de merde. Si vous n'avez pas le cœur et si vous n'avez pas la foi, si vous n'avez pas une assise mystique solide, vous parlez dans le vide. Hein. Vous pourriez très bien dire
Voilà, Moulinou, Moulina, ça serait pareil, hein. Enfin bon. Est-ce que je voulais vous préciser autre chose? Parce que pour une coup, j'avais noté des mots-clés un petit peu. Non, c'est bon, j'ai fini. Je vous libère. Allez profiter du temps là un petit peu, là. Allez dans la forêt, là. Regardez comme c'est beau là. Moi, pour ceux qui peuvent se le permettre aussi, parce qu'il y en a, c'est vrai qu'ils n'ont pas la chance d'habiter aussi près que ça d'un espace de nature, qui se font de plus en plus rares d'ailleurs, malheureusement. Donc, parce qu'il n'y a pas grand monde pour protéger ça non plus. Et oui. Là encore, il y a beaucoup de gueule, il n'y a pas d'action, comme pour le reste. Enfin bon, c'est un autre sujet. Donc si vous le pouvez, même si parfois ça doit être que 1 ou 2 fois par mois parce que vous êtes à 1 heure de la forêt la plus proche, voilà. Donnez-vous ça. Le chant des oiseaux, les plantes, en fait. Donnez-vous le luxe de prendre un chemin et de vous perdre, mais cette fois pas dans des méandres de rituels pourris, mais dans une forêt, en fait. Ce sera bien plus productif, croyez-moi. Mais bon, là encore, chacun fera comme il veut, évidemment. Allez, je vous offre le petit silence de la forêt, puis après je vais conclure cette vidéo. Que Dieu vous garde et que la Sainte Mère vous guide. Amen.